Ah, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant, sont avec moi dans ce studio. Charlotte Dornelas, qu'avez-vous à répondre à Thomas Porte, qui taxe Ah bah si, qui taxe, attendez, je vais retrouver sur X, puisque vous n'avez pas X, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est toujours la même... Mais oui, pourquoi ? Parce qu'il réagit à un article, je lis le titre de l'article, La France Insoumise est-elle le parti des Arabes, comme l'affirme une militante indigéniste. Indigéniste en présence d'Antoine Léaumont, député LFI. Donc s'ils ont des questions à poser, c'est peut-être à cette journaliste qu'il faut d'abord réagir quand elle dit ça, parce qu'elle soutient en effet que c'est le cas. Elle l'explique devant Antoine Léaumont, qui a l'air certes un peu gêné, mais qui est beaucoup moins courageux quand il s'agit de lui répondre très directement. Et donc nous, on fait tout simplement notre travail, on pose la question, puisque cette question a été posée en présence d'Antoine Léaumont. Donc voilà pour ma réponse. Maintenant que la France Insoumise ne comprenne toujours pas ce que génère l'accusation d'islamophobie dans le pays et dans des esprits sans doute moins élaborés que les leurs, et que certains prennent un couteau ou une kalachnikov pour aller régler le problème des gens qui sont qualifiés d'islamophobie, ça commence à devenir c'est-à-dire que là, vous accusez inquiétant. Charlotte Dornelas, vous pouvez le dire, Thomas Porte, de mettre une cible sur le JDD. On sait à quoi sert cette accusation. Elle sert à incapaciter. Il la déploie envers tous les gens qui leur posent des questions, qui contestent leur thèse, leur propos, ou simplement qui ouvrent un débat avec la France Insoumise. Il n'est plus possible d'être en désaccord avec la France Insoumise sans se faire traiter de raciste, de xénophobe, de ce que vous voulez, et d'islamophobe. Or, il se trouve que oui, l'accusation d'islamophobie a tué en France. C'est peut-être la seule, mais ça a été le cas. Samuel Paty, par exemple, on a fait les frais de manière assez spectaculaire, dans la mesure où ceux qui ont accusé ont donné des arguments à d'autres qui, eux, ont pris le couteau, à un en particulier, avec une chaîne de responsabilité dans ces accusations. Donc cette accusation, elle est grave, et la France Insoumise ferait bien peut-être de trouver d'autres arguments que de mettre en danger en fait des personnes en mettant une cible sur leur dos. Mais simplement... Et une rédaction tout entière. Et une rédaction tout entière, et d'autres rédactions, puisqu'ils le font assez régulièrement. 10 ans après Charlie Hebdo, effectivement. Comment n'a-t-on pas tiré les enseignements Thomas Porte, donc vous dites effectivement, ce tweet est gravissime ce soir, Charlotte Dornelas. C'est fou. Oui, en fait, l'accusation est grave, et après leur manière de se comporter dans le débat public et de le pourrir, en fait, est pénible. Vraiment pénible. Et Jean-Christophe Gallien, juste un mot peut-être en tant que communicant, juste très vite sur l'idée qu'on est au cœur de leur stratégie marketing. C'est pas un excès dans leur esprit, c'est quelque chose qui est justement une chambre d'écho permanente, si vous voulez, et qui fait glisser leurs adversaires dans un espace. Là, pour le coup, on parle de cette rue, on parlait d'X tout à l'heure. Vous voyez, là, on est au cœur de cette affaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très tranquille, c'est très facile. On est à distance, on n'est pas en rapport physique, on est très protégé. Sauf que on est très performant, parce que toutes celles et ceux qui cherchent l'islamophobie, qui se reconnaissent dans l'idée que quelque part, notamment leur cible électorale, c'est quelque chose de très affinitaire. Donc quand il dit ça, il ne parle pas évidemment aux supporters du JDD, il parle pas aux supporters de Charlotte Dornelas, il parle à ses supporters qui considèrent déjà ça, et donc il continue à renforcer cette chambre d'écho. C'est une technique assez classique, et après derrière vous rendez encore plus affinitaire votre message. Donc lui, s'il ne le fait pas, il est en perte de vitesse sur cette attention dont on parle tout à l'heure, et donc il se sert en permanence de ses agressions, pour cultiver un lien jusqu'où la réalité, c'est que c'est encore très performant, et leur capacité, encore une fois, de conquête sur ces cibles qui sont effectivement ethnicisés. Ils l'ont dit, ils travaillent sur la France créolisée. Alors ils parlent pas de religion en particulier, mais on a bien compris ce que c'était. Par ailleurs, ça veut dire parti des Arabes, il n'y a pas de religion. Mais voilà, exactement. C'est même un vieux terme, en fait, en réalité. Et là, on est sur quelque chose de très concret, dangereux, qui doit être traité sur le terrain de ce qui est comportement acceptable dans la rue normale. Et sur le digital, il n'y a pas de raison qu'on vous traite alors que c'est pas vrai. Donc on pourrait très bien avoir une réaction du JDD pour dire prouvez-le, sinon on vous attaque. Oui, en justice, c'est vrai, ça, Charles Dornelas. Ça vaudrait peut-être. On n'a pas les mêmes réflexes que. C'est-à-dire que la France Insoumise, qui nous fait des sketchs en permanence, ils portent plainte 10 fois par jour. Ils sont pour la liberté de tout le monde, sauf de leurs opposants. Enfin, c'est classique, hein. Ils viennent de l'extrême gauche. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait des siècles qu'on la connaît. Et qu'on sait comment elle fonctionne. Elle ne supporte pas la liberté. Cela dit, ça recoupe avec le débat précédent. Parce que moi, ce qui me fascine. Alors, je mets de côté la question TikTok, parce que là, c'est pour une question de fuite de données à un pays étranger qui a des données, etc. C'est la raison pour laquelle la Cour suprême américaine
américaine voudrait que soit un milliardaire américain en effet rachète TikTok sur le pays. Donc c'est la question de la fuite des données. Donc c'est une question stratégique et géostratégique comme c'était dit précédemment, beaucoup plus que enfin c'est une raison très différente pour laquelle la liste des Jean Moulin de circonstances que vous avez cité, j'adore cette phrase que vous avez cité précédemment. Mais cela dit, ils quittent X. Moi j'ai pas de problème. Ils font exactement ce qu'ils veulent et s'ils ont envie de quitter X, ils quittent X. C'est formidable. J'ai vraiment aucun problème, ils font ce qu'ils veulent. Simplement, je suis assez hallucinée que tous ces gens réagissent, alors que ces dernières années, on a eu des petits sujets avec les réseaux sociaux quand même. Sur la question de la Chine, de TikTok, au-delà de la question, en effet, de la fuite des données, on a plusieurs études qui ont révélé que la Chine ne mettait pas, et ça rejoint la question de la drogue exportée à l'étranger, ne mettait pas en place les mêmes algorithmes en Chine, à destination des jeunes Chinois, qu'à destination des jeunes Européens ou Américains, à savoir des algorithmes extrêmement courts, avec des contenus extrêmement addictifs, mais surtout dépourvus de toute substance intellectuelle. En Chine, d'abord, les réseaux sont bloqués pour les plus jeunes à certains horaires. Ensuite, les contenus qui vous sont proposés par les algorithmes à 12, à 16 ou à 17 ans, ce sont des contenus culturels avec des partenariats avec les musées de Chine sur l'histoire de la Chine. Et on sert de la merde, dans les algorithmes aux petits Européens, aux petits Américains. Comme ça, si on peut influer sur leur cerveau et les rendre un peu plus, et tenter de les abrutir par le biais de ces algorithmes, eh bien, on se prive pas. Donc oui, il y a une véritable exportation d'une drogue conçue comme telle, et les algorithmes, on le sait, sont particulièrement addictifs. Ça, c'est un premier sujet, on n'a entendu personne là-dessus. Le deuxième sujet, et ça concerne Facebook, parce que en effet, il avait raison, Mark Zuckerberg, maintenant qu'il explique qu'il va mettre en place la même chose, où vont aller parler tous ces gens? On se demande, puisque par ailleurs, il y a la moitié des médias sur lesquels ils veulent plus parler, parce qu'ils sont pas d'accord. Les réseaux sociaux, ils sont plus d'accord, ils veulent plus parler. Il y a un moment, je pense qu'ils vont avoir envie de parler, ils vont revenir tranquillement. Mais sur Facebook, on a Mark Zuckerberg qui nous explique que ces dernières années, il s'est passé 2 trucs avec Facebook. La première chose, pendant une campagne électorale, le FBI les a intoxiqués, en leur expliquant que non seulement la Russie intervenait, mais que elle intervenait pour expliquer que le fils Biden dans son ordinateur avait vous voyez l'histoire de l'ordinateur du fils Biden. Pendant la campagne présidentielle américaine, le FBI intoxique les réseaux sociaux en disant il faut bloquer cette information, c'est une fausse information venue de la Russie. Depuis, on sait que c'est faux. Ouais, bien sûr. Que cette histoire était réelle. Elle a été bloquée sur les réseaux sociaux. Là, ça n'a pas inquiété tous les gens qui nous expliquent qu'il y a une menace dans le rapport à l'information sur les réseaux sociaux. Deuxième histoire, Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est la Maison-Blanche directement. On a eu des pressions pendant la période Covid pour interdire certaines informations à propos de la gestion de la crise sanitaire. Mais ça les dérange pas, là. Là, la démocratie, elle est pas en cause. L'accès à l'information, il est pas en cause. Quand il nous dit ça, là, ça les dérange pas non plus. Par ailleurs, sur la question de X, qui était anciennement Twitter, avant qu'Elon Musk s'en préoccupe, on avait, puisqu'il nous explique que là encore, il y a une menace dans la manière de s'exprimer. Parce qu'on retourne, la guerre, c'est la paix en permanence. Donc maintenant que tout le monde peut s'exprimer, il y a une menace sur la liberté d'expression. C'est original comme comportement, mais ils y arrivent. Et donc, il y avait personne pour s'inquiéter pour la démocratie, encore une fois, quand Twitter, de manière arbitraire, non seulement fermait des centaines et des milliers de comptes, mais celui du président élu des États-Unis. C'est vrai. Pendant que le président, les têtes d'un pays comme l'Iran, par exemple, avaient accès à Twitter et que ça ne gênait personne. Alors, soit tout le monde s'exprime, il n'y a pas de problème, mais le président élu des États-Unis, qui est banni de manière arbitraire ou idéologique de Twitter, ça, c'était pas une menace pour la démocratie dans la manière de s'exprimer à destination des électeurs. Donc en fait, qu'ils réagissent aujourd'hui, non pas parce qu'on reproche à Elon Musk d'avoir censuré quelque chose sur Twitter ou d'avoir prôné tel compte plutôt que tel autre, mais parce que lui, à titre personnel, s'exprime sur son réseau. Et je note que ces gens-là, avant de quitter Twitter, ont très largement insulté Elon Musk sur son propre réseau pendant des semaines. Donc a priori, c'est pas la censure qui règne. Donc en fait, il y a quelque chose d'un peu grotesque dans leur manière de mettre en avant une menace. Qu'ils soient pas d'accord avec Elon Musk, qui veuille quitter son réseau, grand bien leur face, j'ai aucun problème. Personne n'est obligé d'être d'accord ni de trouver que se balader sur X est formidable. Ils quittent le réseau. Qu'ils évitent de nous faire croire que c'est pour sauver la démocratie, parce que c'est un peu grotesque. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Gallien? Je pourrais signer ce qu'il vient de dire. Signer ce qu'il vient de dire. Il faut insister sur l'idée que il y a aussi une dynamique Musk de ces dernières semaines. Alors pour le coup, ça pourrait aider à leur comportement d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une attitude politique pour dire on peut pas se relier au réseau qui appartient à quelqu'un qui dit qui a des velléités géopolitiques qui sont aujourd'hui proches. On parlait
réseaux de trafiquants de drogue. Là, on est effectivement parfois dans ce qu'on peut appeler une sorte de démocratie de cartel, si vous voulez, cartélisée, plutôt une diplomatie cartélisée. Donc on est avec des nouveaux comportements qui sont extrêmement violents, et à ce moment-là, qu'ils expliquent effectivement qu'ils veulent s'opposer à ça. Revenir sur des batailles qui ont été perdues, ils ont des choix, effectivement. De toute manière, c'est Madame Rousseau, elle pourra pas quitter X, elle reviendra parce qu'elle a 180 000, je sais plus combien, c'est tout ce qu'elle a. Oui. Vous voyez, quand c'est son capital dans l'économie de l'attention, son capital, elle peut pas le solder comme ça, ou alors elle considère Fabrice Pelleport avait raison tout à l'heure en disant qu'effectivement elle avait fait toute sa notoriété sur X. Si elle n'y a plus X, Marine Tondelier qui fait la matinale, elle va utiliser la matinale le matin, puis toute la journée elle va diffuser des morceaux parce qu'il y a une petite équipe qui est derrière. Bon, tout ça est très concret aujourd'hui et très fait. Bon, par contre, qu'on ait une version politique sur Musk, sur la géopolitique, sur l'aspect des États-Unis, sur quelque chose qui effectivement peut de la Chine, voilà. C'est très différent. Ils ont oublié parce qu'ils ne travaillent pas ces questions. En réalité, ils réagissent sur un enjeu qui est celui du week-end. Là, voilà. On est sur ce week-end-là, et avec le sentiment que en surfant sur cette vague anti-X, anti-Musk, on peut essayer de crapiller quelques points d'attention politique. C'est beaucoup moins efficace de mon point de vue. Je reviens tout à l'heure à ce que fait LFI. LFI travaille concrètement. Ce qu'ils font là est stratégisé et déployé de manière méthodique, systématique. Les autres, c'est quand même de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, même pas éclairé. C'est quelque chose qui se fait comme ça, on est au théâtre. C'est un coup d'éclat, il faut faire parler de soi. Et puis ils reviendront très vite. Et puis après, on pourra leur dire, certainement qu'on pourra leur poser les questions un jour, mais pourquoi vous êtes revenus? Oui. Mais d'autant que la réflexion il y a un principe de réalité. Les réseaux sociaux font désormais très largement partie de nos vies. Mais oui. Donc c'est une question, on peut s'en réjouir, on peut regretter sauf le temps de la voix de Charlotte Dornelas. Vous n'avez aucun compte? Non, mais zéro. Non, mais vous êtes exceptionnel. Professionnel, elle a dit. Ah, professionnel. Oui, vous avez des comptes privés ou pas? J'y vais pas. Mais en fait, parce que c'est pas une manière de faire qui me plaît. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très personnel. C'est mon rapport. J'y étais pendant longtemps. Et il y a un jour où j'ai arrêté d'y aller. Mais bon, ça c'est c'est pour ça que je vous dis, les gens ils vont pas. Moi, ça m'est égal. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Simplement, je suis quand même consciente que ça fait partie de nos vies. Pour le meilleur et pour le pire, en effet. Maintenant, on réagit par rapport à ça, mais simplement, je veux dire, la drogue qui se vend, par exemple, désormais sur les réseaux sociaux, c'est sur tous les réseaux sociaux. Donc, je veux dire, il pourrait apporter une réflexion ou un débat sur le poids des réseaux sociaux dans nos vies, autrement qu'en expliquant qu'ils ne supportent pas que des idées différentes des leurs existent sur ces réseaux sociaux. C'est la réalité, effectivement. C'est la réalité, effectivement, de l'histoire. Il est 20h44 sur Europe 1.